L'exercice 3, nous avons une courbe représentative d'une fonction du troisième degré. La première chose qu'on me demande, c'est de déterminer les trois racines, x1, x2, x3. Donc, je regarde là où ça coupe l'axe des abscisses, on a les trois valeurs x1, x2 et x3. Donc là, x1 vaut moins 4, x2 vaut moins 1 et x3 vaut 2. Et voilà, donc ça c'est la première chose. Dresser le tableau de signes. Donc là, si je dois dresser le tableau de signes, je vais le faire ici. Je vais utiliser les trois valeurs que je viens de trouver, que je vais mettre dans le tableau de signes. Donc x, f de x. Donc ça va de moins l'infini à plus l'infini. Les racines, moins 4, moins 1 et 2. Là où ça s'annule, c'est là où il y a les racines. Et je n'ai plus qu'à regarder. Donc là, tout à gauche de moins 4, c'est positif. Là au-dessus, on a entre moins 2, moins 1 et 2. Là, c'est positif aussi. Là où c'est en dessous, c'est entre moins 4 et moins 1. Et entre 2 et plus l'infini. 2 et plus loin. Donc là, c'est négatif. Et voilà, j'ai dressé le tableau de signes pour le petit 2. Donc on va regarder le petit 3. On me demande f de 1. Donc on va l'utiliser pour répondre à la question 4. F de 1 vaut 5. Et voilà, on l'a. On va pouvoir l'utiliser pour ce qui est demandé pour la question 4. On me demande de trouver le coefficient dominant, ça veut dire la valeur de A. Donc là, si je connais les trois racines, je sais que ça va être A facteur de x moins 4, c'est-à-dire plus 4. Je multiplie par, donc là, moins 1, l'opposé c'est 1. Et enfin, je vais avoir moins 2. Et je vais remplacer ça par 1. Donc x, là, hop, par 1. Ça, c'est égal à combien? Ça, c'est égal à 5. Je rappelle que l'image de 1, ça ressemblera à ça. Je ne connais pas la valeur de 1. Donc quand on va calculer, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc là, on a 5 fois 2, ça fait 10, fois moins 1, ça va faire moins 10. Donc, moins 10 fois A, ça fait combien? Ça fait moins 10A. Je calcule, donc ça me fait moins 10. Multiplié par A, ça fait moins 10A. Ça, c'est égal à 5. Si je veux trouver la valeur de A, il va falloir que je divise des deux côtés par moins 10. Donc là, ça va faire 5 divisé par moins 10. Et ça me fait moins 0,5. Et voilà, j'ai trouvé la valeur de A. A vaut moins 0,5. Une fois qu'on a ça, je peux répondre facilement à la question 5, donner la forme de f de x, la forme factorisée. Je vais prendre moins 0,5, je le mets devant, moins 0,5. Après, je prends, là, au lieu de mettre 1, je vais mettre x. X, donc là, hop, je vais mettre plus 4. Je vais réécrire la même chose, plus 1, entre parenthèses, moins 2, et là, je vais mettre x. Et voilà, on a la forme factorisée de la fonction f. Je vais maintenant passer à la question numéro 4. La question numéro 4, nous avons un artisan qui produit et commercialise au maximum 15 paires de chaussures par mois. Le bénéfice total réalisé pour la production de X paires est modélisé par une fonction B définie par cette formule sur l'intervalle 0,15. Je rappelle que au maximum 15, donc je dois m'arrêter à 15. Et bien entendu, au minimum, on peut produire rien du tout. On ne peut pas produire quelque chose de négatif. Et voilà, on va demander de calculer le bénéfice réalisé pour la vente de 7 paires de chaussures. Donc on va calculer B de 7. Hop, donc on va faire B de 7. Donc on va faire moins 4 fois 7 au cube, plus 52 fois 7 au carré, plus 32 fois 7, moins 960. Une fois que j'ai fait ça, je prends la calculatrice et j'effectue les calculs. Alors, donc je vais avoir moins 4 fois 7 au cube, plus 52 fois 7 au carré, plus 32 fois 7, moins 960.
ceci va me faire 440. Donc, le bénéfice pour cette paire de chaussures est 440 euros. Le bénéfice pour cette paire de chaussures, cette paire, est de 440 euros. Et voilà. Petit 2. On me demande de démontrer que moins 4 ainsi que 5 ainsi que 12 sont les racines de b de x. Pour ça, donc on va faire moins 4 multiplié par moins 4 au cube plus 52 fois moins 4 au carré. Donc n'oubliez pas de mettre des parenthèses. Plus 32 fois moins 4, moins 960. Ça me fait 0. On peut le calculer grâce à la calculatrice. Ensuite, donc je vais faire moins 4 fois 5 au cube. Mince, j'ai dit moins 4 et j'ai mis moins 5. Donc, moins 4 fois 5 au cube, plus 52 fois 5 au carré, plus 32 fois 5, moins 960. Je prends la calculatrice et ça me fait 0. Donc, je l'ai écrit, hein, d'accord. Et après, je vais faire moins 4 fois 12 au cube, plus 52 fois 12 au carré, plus 32 fois 12, moins 960, et je trouve 0. Vérifiez à la calculatrice quand même, on ne sait jamais. Donc, il faut l'écrire, le vérifier. Si on vous pose un piège, ça serait dommage de tomber dedans. Et voilà, donc là, on a les trois racines. Donc, moins 4, 5 et 12. Donc, vous voyez bien, à chaque fois, ça donne 0. D'accord? Donc là, moins 4, 5 et 12 sont bien les racines de b de x. Et voilà. Maintenant, il va falloir factoriser b de x. Donc là, la forme factorisée, normalement, on commence par mettre a. a, il est donné 1. Donc, on n'a pas à le chercher, c'est moins 4. Moins 4. X moins 4, ça nous fait x plus 4. Donc, hop, plus 4. Après, je vais multiplier par x moins 5 et x moins 12. Donc, x moins 5, x moins 12. X moins 5, x moins 12. Et voilà, ça c'est la forme factorisée. Une fois qu'on a ça, on va dresser le tableau de signes sur l'intervalle 0, 15. Alors, donc là, 3a, il va falloir que j'utilise un petit peu l'allure de la courbe. Ça, c'est l'axe des abscisses. Je le représente. Les trois racines, on a quoi? On a moins 4, 5 et 12. D'accord? Où est-ce qu'il est 0? Il est là. Donc, A, quel est son signe? Il est négatif. A, sachant qu'il est négatif, donc la plupart du temps, c'est décroissant. Donc là, c'est décroissant, décroissant. Donc je vais peut-être changer de couleur, je vais le mettre en bleu. Décroissant, décroissant. Après, donc là, hop, ça va revenir. Et voilà. Donc 15 est là. Ok? Donc là, on va faire notre tableau de signes. Une fois qu'on aura fait le tableau de signes, on pourra répondre à la question d'après. D'accord? Hop. Donc nous, on ne va pas faire sur R tout entier, mais on va se concentrer sur l'intervalle 0, 15. Sur cet intervalle-là, ok, donc là, il va falloir que ça soit clair pour nous. D'accord? Nous, on va s'intéresser uniquement à ce qu'il y a entre les deux. 0 et 15, donc là, 5 et 12 sont les racines qui sont dans cet intervalle. Donc x, donc là, oui, ça c'est c. Et la fonction b de x. Et voilà. Donc, entre 0 et 5, je suis en dessous. Entre 12 et 15, je suis en dessous. Et là où je suis au-dessus, c'est entre 5 et 12. Donc là, c'est positif. Donc là, résoudre l'inéquation b de x strictement supérieure à 0. Donc c'est entre 5 et 12. Donc là, petit b. b de x strictement supérieur à 0, cela revient à dire que x appartient à l'intervalle 5, 12, mais je ne prends ni 5 ni 12 puisque c'est strictement positif que je veux. D'accord? Donc là, en déduire
la quantité de paires que l'artisan doit produire pour vendre, produire et vendre pour réaliser un bénéfice net. Il faudrait que ça soit positif. Hein. D'accord? Donc là, donc qu'est-ce que j'ai comme nombre entier? Donc je vous rappelle qu'un nombre de paires de chaussures, forcément entier. Donc il peut produire et vendre 6, soit 7, 8, 9, 10 ou 11 paires de chaussures. Et voilà. D'accord? Donc là, il faudra que ce soit entre 6 et 11 inclus. Et voilà, pour réaliser un bénéfice. Pour réaliser un bénéfice net. Réaliser un bénéfice net. Hop, je monte un tout petit peu. Donc là, pour la question 4, il faut trouver le bénéfice maximal. Pour le bénéfice maximal, donc là, je vais mettre une petite pause et on va voir comment on fait avec la calculatrice. On reprend, donc là, on a en tête notre fonction, qui est celle-là, on la note et on va se diriger vers la calculatrice.